Et bonjour, je suis vivante. Elle est encore là. Un peu fatiguée, je vais pas vous mentir, mais je suis là. Tout va bien. Le week-end a été tellement intense. Ça fait 3 jours. Je pense qu'il va falloir encore quelques jours pour m'en remettre. Et j'ai tellement de choses à vous dire. Alors c'est parti. Donc, pour rappel, ce week-end se tenait une convention dans laquelle j'étais invitée en tant que vidéaste locale. Et il s'est passé des trucs de dingue. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai envie de vous raconter tellement de choses. Je vais essayer d'ordonner tout ça et de ne rien oublier. Pour commencer, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un pass VIP en fait pour ce week-end-là. Et grâce à ça, j'ai pu profiter d'un espace qui est réservé aux VIP et donc aux invités présents dans la convention. Donc des invités qui viennent signer des autographes, des personnes célèbres et connues par rapport au milieu de l'animé, du manga, du jeu vidéo, etc. Et donc, j'ai pu évoluer pendant ce week-end parmi des guests. Et je dois vous avouer que ça m'a plu. Disons que je me suis sentie très à ma place, très naturellement. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sur la bonne voie. Concrètement, si j'avais encore ne serait-ce qu'un petit doute sur le fait que je vais fouler un tapis rouge un jour, je n'en ai plus aucun. Tous les doutes sont partis. Je me sens trop bien en VIP, dans un espace réservé. Parler aux stars, c'était tellement naturel, ça l'est devenu. Je vais être totalement franche avec vous. Le premier soir, on a été boire un verre avec mes collègues au bar qui était juste à côté de la convention. Et du coup, c'est dans cet hôtel-là que résidaient toutes les stars qui étaient invitées, toutes les VIP. Et au début, j'étais vraiment un peu en mode fangirl. Je vais être honnête avec vous. Je voulais prendre des photos en secret, etc. Et du coup, on m'a dit que ça se faisait pas. Et après, j'ai compris, évidemment, oui, ça se fait pas, c'est pas cool. Que ce soit dans la convention, oui, parce que du coup, il y a un contrat pour ça. Mais là, du coup, c'était plus dans l'intimité. Donc, ok. Je l'ai compris après, directement, en fait, quand on me l'a dit, ça faisait sens pour moi. Donc voilà, c'était comme si je mettais une distance, en fait, entre eux et moi. Et après, je me suis dit, le lendemain, donc le premier jour de la convention, bah en fait, oui et non. Donc j'étais encore un petit peu sur la réserve, on a mangé dans la même salle, etc. J'ai pas pu m'empêcher de regarder forcément, surtout qu'il y avait la doubleuse qui fait la voix de Calypso dans Pirates des Caraïbes, qui est ma franchise préférée. Au même titre qu'Harry Potter ou plus que Harry Potter? Ah, je sais pas. Il y a une espèce de triangle gagnant. Le trio se compose de Pirates des Caraïbes, Harry Potter et Star Wars. Je ne sais pas dans quel ordre mettre, je pense que ça dépend des moments, de mes humeurs et des périodes de ma vie. Mais voilà, on va dire que c'est le trio combo gagnant. Et donc il y avait la doubleuse de Calypso qui était là, Calypso qui est mon personnage préféré. Ça a même été le nom d'une de mes marques quand je faisais du costume. Bref, petite parenthèse fermée. Et donc le deuxième jour, voilà, j'étais un peu quand même, pas forcément impressionnée, mais disons que j'osais pas. Parce que je me dis, bah, ils doivent être tout le temps sollicités. En plus, quand ils viennent en salle de pause pour manger ou prendre un café, bah, c'est pour faire une pause justement. Donc c'est pas pour qu'on vienne les alpaguer tout de suite pour des photos, des autographes, discuter, etc. Il y avait aussi Nicolas Gabion qui est l'acteur qui joue Bohort dans Camelot et qui a aussi un centre de formation d'audiovisuel dans la région lyonnaise avec qui j'avais voulu faire une interview. Et après, l'organisateur de la convention m'a expliqué que je pouvais pas faire une demande directement, il fallait faire ça en amont pour prévoir un timing, etc. Et du coup, c'est ce que je ferai l'année prochaine. Et donc, voilà, j'étais un peu gênée, j'étais demandé une photo parce que j'ai profité d'un mouvement de foule, entre guillemets, où d'autres personnes de la salle VIP prenaient des photos avec lui. Mais voilà, j'étais pas très à l'aise, on va pas se mentir. Et c'est le lendemain, le dimanche, je sais pas, le dimanche, je suis arrivée et je me suis sentie comme à la maison. C'était trop bizarre. Le samedi, c'était une journée un peu en demi-teinte. J'ai pas eu forcément beaucoup de monde qui sont venus me voir. Euh, j'ai eu très vite mal à la tête avec le brouhaha. Et bref, le samedi, c'était une journée qui était très en dents de scie niveau émotionnel. Mais le dimanche, je me suis sentie, mais vraiment comme à la maison, quoi. J'étais chez moi. C'était trop bizarre comme sensation et trop bien. J'ai trop apprécié. Et donc, j'arrive en salle de pause le matin, prendre un petit café. Et je prépare mon interview parce que j'avais une interview live à faire avec une association dans l'audiovisuel et le doublage avec qui je vais faire le week-end d'initiation. Voilà, je vais proposer au public de faire une interview live avec eux. Et donc je prépare mon interview dans la salle de pause avec mon petit café, mon carnet, mon crayon. Et là, qui vient s'asseoir à côté de moi? Jackie. Jackie, pour recontextualiser, pour les millénials comme moi,
Jackie, c'était un des présentateurs du Club Dorothée. Donc pour dire qu'en fait, il a accompagné toute mon enfance, quoi. Et Jackie a eu aussi une grosse carrière en tant qu'attaché de presse, en tant que présentateur. C'était Les Enfants du Rock qui faisait comme émission avec Decaune. Et bref, donc voilà, Jackie, c'est une figure que j'ai pu voir pendant une grande période de ma vie. Et là, il s'assoit à côté de moi, parce que j'étais aussi avec 2 autres personnes, et, et genre, il commence à taper la discute. Mais en genre, normal quoi. Genre, ah bah toi, tu fais quoi et tout. Du coup, je lui parle de mon émission, on parle de sa carrière et tout, machin. Puis après, bah du coup, il y a Laure Guibert, Bénédicte de Hélène et les garçons, et toutes les séries qui ont suivi après, qui, qui s'approche de Jackie, qui dit bon allez, c'est l'heure, faut qu'on essaye nos autographes, bonjour, bonjour, en mode normal, parfaitement normal. Je veux dire, j'avais pas d'adrénaline, ou je me sentais juste en mode je discute avec une personne, en mode comme si je pouvais lui proposer une interview tout à fait normale, quoi, en mode genre ah bah votre parcours est super intéressant, je savais pas tout ça, ça vous dit que vous me le racontiez devant ma caméra avec mon micro, que je vous interviewe, enfin c'était limite ça. Donc c'était juste incroyable. Et donc voilà, la journée du dimanche a été comme ça, assez folle. J'ai rencontré des abonnés, j'ai rencontré des personnes qui du coup se sont intéressées à mon émission. Et une personne est venue me voir. Et cette personne m'a proposé un truc de dingue. Pause dramatique. Elle a trouvé mon concept super intéressant. Et elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait que ce soit moi qui vous interviewe? C'est-à-dire que cette fois, c'est pas moi qui vais aller poser des questions à une personne dont l'activité me donne envie de tester. Mais là, c'est une web radio qui va m'interviewer, qui va me poser des questions. Et j'étais là, waouh, bah ouais, carrément, en fait, c'est super intéressant. Il dit, oui, voilà, pour faire une petite chronique de 15 minutes. Je dis, bah, il faudra peut-être plusieurs si vous voulez que je vous raconte tout mon parcours. Parce que du coup, j'exposais en même temps un des livres que j'ai écrit et publié, auto-publié celui-ci. Et donc du coup, il a regardé le livre et tout, il disait « Ah, mais en plus vous faites ça, mais vous avez fait plein de choses et tout ça. » Genre, brièvement, je raconte un peu les étapes clés de ma vie, que je vous raconterai aussi, parce que du coup, vous êtes aussi un peu là pour ça. Et donc, en fait, il regarde le livre et tout. C'est un livre que j'ai écrit quand je suis revenue du Canada, parce que quand je suis partie 2 ans au Canada. Pendant ces 2 ans, j'ai fait 3 mois où, en fait, j'ai un peu vadrouillé avec mon sac à dos dans tout le pays. Et je me suis arrêtée à droite à gauche pour faire des expériences de backpacking où en fait ça s'appelle du woofing et en fait on arrive avec son sac et en échange de travail à la ferme, enfin on est hébergé et nourri. Voilà, c'est un peu le principe. Et donc j'ai fait ça dans 2 endroits différents, dans un ranch et dans une ferme d'alpaga et de lama. Et donc voilà, à l'époque je tenais un blog dans lequel je racontais mes péripéties pour mes proches qui étaient en France, et parce que vu que j'avais pas accès à internet tout le temps, que l'accès à internet était différent, c'était il y a plus de 10 ans, ce qu'on connaît aujourd'hui en France de façon illimitée. Du coup, je faisais des petits articles de blog que je publiais quand j'avais internet, et comme ça, ils pouvaient suivre mes aventures au fur et à mesure. Parce que j'allais pas non plus faire des mails individualisés à mes copains, mes copines, à ma famille, bref, ça faisait beaucoup, donc j'ai dit, je fais un blog, tout le monde aura l'info, la même, etc. Et donc, les gens étaient tellement captivés et ont tellement aimé ce que j'ai écrit, le ton sur lequel je l'écrivais, etc., qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien, c'est mon rendez-vous du matin, quand je prends mon café, je lis ton article et tout, c'est trop cool. » Et au retour, c'était en mode genre « Mais tu devrais trop écrire un livre avec ça. Genre, tu mets tous tes articles, et voilà. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un espèce de journal de bord avec tous les articles que j'avais écrits. Bref, et donc il a vu ça, et il a dit « Mais ça serait génial, à la radio, de faire une chronique, tu sélectionnes 10-12 articles, enfin 10-12 articles de blog, et du coup, tu viens les lire, avec le ton, avec, voilà, c'est ton histoire, et en fait, on fait une chronique comme ça sur ton aventure. » Je disais là, ok, donc je vais me faire interviewer, je vais avoir une chronique sur une web radio locale. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Voilà, ça c'est une partie de ce qui s'est passé ce week-end. Je vais vous raconter la suite, mais pour ça, il va falloir que je vous raconte dans un autre épisode, parce que là, du coup, ça fait déjà 10 minutes que je blablate, et donc, il va me falloir encore du temps, donc je vous retrouve demain pour la suite, pour vous raconter ce qui s'est passé de dingue. À demain.